What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui malheureusement on fait une vidéo qui n'est pas fun du tout. Car en effet nous avons appris la nuit dernière, donc en effet nous avons appris hier soir sur les réseaux sociaux des breaking news qui ne sont pas fameux. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! On est au mois d'avril, mes amis catch addicts. Donc pour vous, le mois d'avril, qu'est-ce que c'est? Bah moi personnellement, je n'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Mais chez WWE, c'est le mois. Et bah oui, parce que nous avons appris sur les réseaux sociaux que la WWE a refait une nouvelle vague de licenciements. Bon, pourquoi je dis nouvelle vague de licenciements? Car souvenez-vous, à cette même période, en 2020, la WWE avait annoncé une énorme vague de licenciements avec des gros noms comme Rusev, Zack Ryder, Heath ou encore Gallows et Anderson. Donc il y en a qui s'en sont bien tirés, voilà, comme par exemple Rusev à la AEW sur le nom de Miro par exemple. Mais la WWE nous ont choqués en nous annonçant des licenciements qui sont pas fameux. Parce que certes, il y a des noms où personnellement je m'en fous royalement, mais il y a des noms où franchement ça fait très mal. Et la question qu'on se pose, et je répondrai en fin de vidéo, c'est pourquoi la WWE déjà d'une vire ses catcheurs? Et surtout, pourquoi WWE recrute autant de catcheurs? Sur ça, on va passer à la liste des licenciements. Déjà, on va commencer par Mojo Rawley. Voilà, j'ai décidé de commencer par Mojo Rawley parce que pour moi, voilà, c'est pas une grosse perte. Il y a eu des moments, voilà, où c'était rigolo avec Mojo Rawley, notamment quand il faisait équipe avec Zack Ryder sous le nom des Hype Bros. WWE lui a donné la bataille royale en honneur d'André Giant, ça servait à rien. D'ailleurs, pour moi, c'est le pire vainqueur de cette bataille royale. Et au final, il a servi à rien, quoi, Mojo Rawley. Donc, franchement, qu'il soit parti ne me gêne absolument pas. Et on continue avec Tucker, le projet Tucker, le fameux projet Tucker. Donc, à quoi ça a servi WWE de sacrifier une équipe du nom de Heavy Machinery, si c'est que pour Otis, il parvient à se remettre en équipe avec Chad Gable, tandis que Tucker, il ne sert strictement à rien. Il a été... il a dû faire peut-être 1 ou 2 matchs du côté de Raw. Après, il a été relégué au hashtag 24/7. Franchement, c'est pas fameux. Et à noter que ces catcheurs-là et catcheuses que je vais citer ont réagi sur leurs réseaux sociaux. Et notamment, donc, Tucker, qui se dit content d'avoir été viré par la WWE. Et qui a énormément de choses à dire à la WWE. Donc, il faut s'attendre au prochain podcast qu'on a souvent avec les catcheurs qui sont virés, qui va se lâcher tout simplement. Donc on peut supposer que Tucker va se faire énormément plaisir. Et là, on va continuer du côté des hommes. Et franchement, ça fait bizarre de l'avoir dans cette liste. Bo Dallas. Bo Dallas fait partie de cette liste. Donc ça retire une théorie. Parce que oui, beaucoup de théories sur les réseaux sociaux de Catch Addict disaient que Bo Dallas serait plus ou moins... The Fiend ou encore le deuxième Fiend par rapport, voilà, à la gabarit qui diffère par rapport à son frère Bray Wyatt, le manque de tatouage, etc. Bah là, on a la certitude que c'est pas Bo Dallas derrière The Fiend. Bah fallait s'y attendre, son partenaire Curtis Axel a été viré l'année dernière, donc fallait s'attendre qu'il suive la route. Et c'est vrai que c'est un peu malheureux de voir que Bo Dallas était quand même l'un des premiers champions NXT, le 3e de l'histoire. Derrière Seth Rollins ce premier et Biggie, et de voir partir dans le roster principal, il y a rien foutu quoi, carrément, à part un titre de champion par équipe avec Bo Dallas, il y a pas fait grand chose. Et là on va faire un petit écart du côté division féminine, où nous avons Chelsea Green. Oui, Chelsea Green qui est virée par la WWE, à Chelsea Green qui a fait un passage éclair dans le roster principal. Se souvenez-vous, du côté de SmackDown, Chelsea Green participait à un Fatal 4-Way, je crois de mémoire, c'était pour devenir challengeuse au titre de Bayley à l'époque du côté de SmackDown. Et donc Chelsea Green, durant ce match, CBC s'est défoncé l'épaule, je crois, bref, je sais plus. Et donc elle a été écartée des rings. Et WWE n'a pas attendu qu'elle soit rétablie pour la virer tout simplement.
Et bah dis donc Madame Ryder, bah vous êtes pas fameux quoi, vraiment passage éclair, ça a dû faire très très mal quoi. Et on continue, il y a une légende qui nous quitte, Mickie James. Oui, Mickie James qui nous quitte après avoir fait des retours du côté de NXT pour affronter Asuka à l'époque championne NXT et à être allé dans le roster principal, voilà, pour mettre 2 bâtons dans les roues à Becky Lynch, à être aux côtés d'Alexa Bliss, après être contre Alexa Bliss. Bah Mickie James, bah elle est partie, remercier, je vais dire vraiment comme une my propre quoi, parce que voilà, on lui a proposé d'être aux commentaires, ouais, super, c'est génial. Et on va, voilà, pour moi c'est main event féminin, là. Et là clairement c'est, il y a pire renvoi que j'ai vu du côté féminin, car on avait appris dès le début que BK a été licencié donc par la WWE. Et un peu plus tard, nous avons appris que Peyton Royce également était viré de la WWE. Donc, entre nous, WWE, à quoi ça sert de séparer une équipe si c'est quelques mois, tu les vires carrément? Parce qu'il faut pas oublier que la WWE avait pour projet de pusher Peyton Royce en solo. Donc, le moyen de pusher quelqu'un en solo alors qu'elle est en équipe, bah, tout simplement, tu dissous l'équipe. Donc, les Iconics ont été dissous. Car BK est parti à SmackDown. Et Peyton Royce est resté du côté de Monday Night Raw. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de Peyton Royce? Peyton Royce, elle a juste fait quoi? Peut-être 2 ou 3 matchs en solo. Mais après tu nous l'as mis en équipe avec Lacey Evans. C'est pas pour dire du mal de Lacey Evans, mais c'est juste pour dire que voilà, tu veux la pusher en solo, tu la sépares d'une équipe pour la remettre dans une autre. C'est un peu débile. Et de l'autre côté, donc BK, voilà, qui est assez rigolote, j'aimais bien, voilà. Quand t'es allé à droite à gauche pour donner son CV pour faire des équipes. Et à noter quand même que la semaine dernière, BK était à WrestleMania. Elle faisait le tournoi pour devenir challengeuse au titre par équipe de Nia Jax et Shayna Baszler avec Carmella quand même. T'imagines le truc? Donc si WWE n'aurait pas séparé les Iconics, ça se trouve, on aurait eu les Iconics à WrestleMania 37 dans ce fameux tournoi. Bon, maintenant, reste à se demander quelle va être la suite pour ces catcheuses-là. Est-ce que Peyton Royce va rejoindre son mari, Sean Spears, qu'on connaît sous le nom de Ty Ginger, chez WWE, à la concurrence, c'est-à-dire All Elite Wrestling? Et ça amène à une question. Pourquoi WWE vous virez vos catcheuses? Car je vous rappelle que actuellement, il y a la division féminine, c'est votre énorme point faible. Donc, à quoi ça sert de virer ces catcheuses-là alors que t'aurais pu tout simplement créer quelque chose d'assez sympa? Pourquoi pas, voilà, BK qui se vend du côté de Bianca Belair. Comme ça, on aurait du Bianca Belair BK, par exemple. Ou Peyton Royce, voilà, on continue son push en solo. Et Chelsea Green aussi, Chelsea Green qui serait revenu, qui aurait eu, pourquoi pas, un petit push du côté de SmackDown. Il y aurait eu tellement de possibilités, mais WWE s'en foutent royalement. Et ah oui, en relisant mes notes, j'ai oublié un nom, j'ai oublié Wesley Blake. Il y a un des membres des Forgotten Sons, après Steve Cutter, bah Wesley Blake rejoint son partenaire. Il reste plus que Jackson Ryker des Forgotten Sons. Donc qu'est-ce qu'il faut noter de Wesley Blake? Bah qu'en soi, c'est un très très bon catcheur qui a vraiment surtout brillé du côté de NXT avec Murphy et surtout Alexa Bliss aussi, donc où ils étaient à team Blake et Murphy avec Alexa Bliss en tant que manageuse. Ils étaient quand même d'anciens champions tag team du côté de NXT. Mais de voir que Yama a été utilisé à WWE, ça fait très 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 mal. Et là maintenant, je vais passer à mon top 2 des renvois qui m'a le plus choqué. Et un de ces renvois, c'est ni plus ni moins que Kalisto. Kalisto viré par la WWE. Alors que le mec, il est revenu il y a quelques mois, mais vraiment en forme physiquement. C'était plus le Kalisto qu'on connaissait d'il y a quelques années. Il était vraiment bien sculpté, etc. Revenu en puissance. Donc on pouvait imaginer, pourquoi pas, Kalisto dans un push majeur. On a eu des tensions entre Yo Chaos Party et Kalisto, ce qui a entraîné donc la dissolution de ces dernières. Parce que voilà, Kalisto voulait plus ou moins être le chef de l'équipe, mais Lince Dorado et Gran Metalik n'étaient pas d'accord. Après, nous avons eu le draft, nous avons Kalisto qui est resté à SmackDown, et les deux autres sont partis à Raw. Et donc, on aurait pu se dire, bah tiens, pourquoi pas Kalisto aille zioter au titre intercontinental, sachant que Kalisto est un ancien champion des États-Unis du côté du roster principal. Donc ça aurait pu être intéressant, ou pourquoi pas un petit duel entre Rey Mysterio et Kalisto. Nous avons eu cette séquence, il y a, je crois que c'était au Royal Rumble,
où voilà, Kalisto et Rey Mysterio ont eu quand même une belle séquence. On aurait pu se dire, pourquoi pas, rivalité Kalisto-Rey Mysterio, ça aurait pu être fun, comme dit notre cher Mystery. Mais voilà, pas du tout. Ou même, autre plan B, voilà, comme dit Autorité, il y a toujours un plan B. Pourquoi pas renvoyer Kalisto du côté de NXT, du côté division Cruiserweight. Parce que faut pas oublier que Kalisto, c'est un ancien champion Cruiserweight. Quand il y avait sa rivalité face à Enzo Amore, il a gagné le titre Cruiserweight, donc il aurait pu repartir du côté Cruiserweight et redonner, voilà, un peu plus d'intensité du côté Cruiserweight. Et ça, malheureusement, on ne saura jamais. Et maintenant, on va passer à la pire des renvois. Je le dis honnêtement, voilà, je vais vous dire. Alerte rouge, pire renvoi chez WWE de cette vague de licenciement. Je répète, pire licenciement. C'est The Samoan Submission Machine. Samoa Joe. Eh oui, Samoa Joe, renvoyé comme ça. Oh là, et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous nous avez fait comme connerie? Parce que Samoa Joe fait partie quand même des catcheurs qui avaient déjà un nom sur le circuit indépendant avant de venir chez WWE. Donc là, maintenant que Samoa Joe y est libre, bien que tous les catcheurs et catcheuses que j'ai cités là ont 90 jours de non-concurrence à respecter, bah, passé ce dé, Samoa Joe, il pourra se faire plaisir. Ah, il pourra aller chez Elite Wrestling, il pourra retourner à Ring of Honor, retourner à Impact. Les mecs, ils vont y vouloir. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'utilisation de Samoa Joe à la WWE? Moi, je cache pas, c'est de la merde. Je le dis honnêtement. Car voilà, Samoa Joe du côté de NXT, c'était génial. Rivalité contre Finn Balor, rivalité contre Shinsuke Nakamura. L'un des premiers à obtenir le titre NXT 2 fois, sachant que c'était à une époque où tu perdais le titre NXT, ça sentait gros comme une maison que t'avais passé dans le roster principal. Bah là, à l'époque, Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, il s'est changé le titre NXT. Donc après, Samoa Joe allait dans le roster principal. Et là où franchement Samoa Joe aurait dû briller, c'est en 2017, je le dis honnêtement. Car souvenez-vous, Samoa Joe avait remporté un Fatal 5-Way à Extreme pour devenir challenger numéro 1 au titre de Brock Lesnar. Il s'agit rien, il le gagne. Il part en rivalité avec Brock Lesnar, il le démonte carrément. Mais voilà, pay-per-view se fait défoncer. On aurait pu dire, putain, Samoa Joe champion. Ou même, la meilleure rivalité, je trouve, de Samoa Joe à WWE, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, c'est sa rivalité contre AJ Styles. Je ne le cache pas, en 2018, superbe rivalité contre AJ Styles, avec vraiment la famille d'AJ Styles qui est concernée. On a déjà eu ce genre de rivalité dans le circuit indépendant entre AJ Styles et Samoa Joe, mais là, version WWE était géniale. Donc on peut se dire, Samoa Joe va devenir champion du monde. Il n'y a jamais été. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Samoa Joe dans le roster principal? Je vais vous dire dans le mille. Un titre de champion des États-Unis. En battant R-Tous. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Et il perd en plus ce titre des États-Unis comme un con à Money in the Bank face à Rey Mysterio. Souvenez-vous le fameux Money in the Bank où il y a eu des botches à répétition, des blessés à répétition. Bah c'était là. Et Samoa Joe, voilà, il y a eu des multiples blessures malheureusement qui ont écarté des rings. Souvenez-vous, début 2020, il était revenu pour confronter Seth Rollins, il était babyface. Et lors d'un spot publicitaire, bah malheureusement les OP ont blessé, donc Samoa Joe blessé, obligé de retourner sur la table des commentateurs. Et on a vu, lors de l'épisode de War, il était pas au niveau des commentateurs, donc on pouvait se dire, ah bah, Samoa Joe revenir dans le roster, pourquoi pas aller confronter Roman Reigns du côté de SmackDown, ou encore Bobby Lashley du côté de War. On avait des possibilités avec Samoa Joe. Ce sera pas utilisé, parce que Samoa Joe virait comme un mal propre à la WWE. Donc dites-moi dans les commentaires, par question de curiosité, quels sont les licenciements qui vous ont le plus choqué? De moi, du côté des hommes, c'est Samoa Joe et Kalisto. Et du côté féminin, BK et Peyton Royce, je le dis honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Breaking News. Je suis encore désolé, je ne voulais pas la sortir, mais voilà, on peut pas fermer les yeux sur un tel licenciement. Et j'espère sincèrement que ce sera les seuls noms qu'on va avoir, car malheureusement, la liste peut très bien s'allonger. Et en espérant qu'en 2022, il n'y aura pas d'autres renvois. Et donc, ah oui, j'avais oublié de vous dire, on devait répondre à 2 questions. Donc la première, c'est pourquoi WWE recrute autant de catcheurs sans pour autant les utiliser? C'est parce que tout simplement, c'est pour éviter que ces derniers prospèrent dans les autres fédérations. Car souvenez-vous, lors de la guerre des Monday Night War entre la WWE et WCW, la WWE ont utilisé des catcheurs WCW pour vaincre la WCW. Parce que il y a Stone Cold Steve Austin, il y a Undertaker, Mick Foley, Triple H étaient avant tout à la WCW. Bien sûr, je compte pas les erreurs qu'a fait en soi la WCW,
Mais il y a catcheur qui a recruté à WWE, a détruit à WCW. Donc WWE a peur de que ces catcheurs-là, qui sont à la base dans le circuit indépendant comme Samoa Joe, aillent à la concurrence pour détruire la WWE. Donc WWE, qu'est-ce qu'ils font? On les recrute, ils sont chez nous, on les utilise pas, mais on s'en fout. Au moins, ils vont pas prospérer dans d'autres fédérations, sachant que ces catcheurs-là sont talentueux. Je cache pas. Et autre question qu'on avait posée, franchement, bah, je sais pas trop quoi dire là-dessus, quoi. C'est pourquoi WWE y vire autant? Bah, c'est parce que tout simplement, bah, pour gagner de l'argent. À quoi ça sert de payer des catcheurs s'ils servent à rien? Bah, autant les virer, c'est tout simplement. Y a rien de plus simple. Comme on dit, c'est du business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du SmackDown après WrestleMania. Donc qu'est-ce qu'on va avoir, en espérant sincèrement que ce SmackDown soit mieux que Raw. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la meilleure chose qui soit au monde. Le catch, c'est la vie. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.